et Bilbo les écoutait avec un plaisir mêlé d'ennui, jusqu'à ce qu'il lui prenne l'envie de fumer. Mais il n'osait pas sortir sa pipe, de peur de choquer les nains qui ne fumaient pas. Il se demandait s'il y avait encore du tabac dans la comté, où il poussait jadis en abondance. Je voulais m'en aller par les chemins cachés, bordés de haies, par les sous-bois de ronces et les pistes à ornières reliant les villages abandonnés. Il y avait encore une géographie de traverse, pour peu qu'on lise les cartes, que l'on accepte le détour et force les passages. Loin des routes, il existait une France ombreuse protégée du vacarme, épargnée par l'aménagement qui est la pollution du mystère. Il se leva, alla au caddie et prit le sac à dos et revint. Il sortit la carte et l'étala sur le sol. Il traça du doigt la route qu'ils avaient suivie. Il calcula la distance qu'ils avaient parcourue et celle qu'il leur restait à faire. Il chercha les villes et les villages où il pourrait trouver de la nourriture, de l'eau, du carburant, des vêtements, des médicaments. Tertulliano Maximo Afonso est devenu cet acteur dont nous ignorons le nom et la vie. Le professeur d'histoire dans l'enseignement secondaire n'est déjà plus là. Cet appartement n'est pas le sien. Le visage dans le miroir a définitivement un autre propriétaire. Si cette situation avait duré 1 minute de plus, ou même moins, n'importe quoi aurait pu arriver dans cette salle de bain. Une crise de nerfs, un accès de folie subite, une fureur destructrice. Je méritais l'atroce cauchemar ou hallucination dont j'ai ensuite été victime, où j'ai descendu d'anciens escaliers vers une grotte invraisemblablement grande, sous la demeure de Suidam, assez immense pour contenir un vaste océan noir, bordé de jetées en obsidienne ou en jet. Si c'est ce que mon imagination a la capacité d'invoquer, j'ai véritablement fait le bon choix de quitter New York. Mon rêve s'était déroulé dans les profondeurs des grottes de mon esprit. Je suis vraiment un idiot irrécupérable.